Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on va vous parler de nos whiskies marquants dans notre périple whisky. Ouf, il y en a une coupe. Il y en a beaucoup, hein? Oh, il y en a une coupe. Slanja! Martin! Bonjour Alain! Allô à la maison, peu importe où vous soyez, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va vous parler des whiskies marquants. C'est quoi les whiskies marquants? C'est ceux qui, depuis les débuts de ce périple-là, ont marqué des jalons. Ok, Hey, des jalons. C'est bien dit, Oh, hein? mon Dieu, tu te sens Mon poète. Dieu, je sens poète. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, abonnez-vous, s'il vous plaît, laissez-nous un commentaire, puis dites-nous donc c'est quoi vos whiskies marquants dans votre périple, les jalons. On en a beaucoup, on va se limiter à 5 chaque, Martin. C'est Juste correct? 5. Juste 5. Ok. Hi, ça va être tough, hein? Tu veux-tu commencer ou je veux que je commence? Je te laisse y aller, j'hésite là. Moi, je suis allé à 5 vraiment, puis le premier, j'en ai parlé, je pense, première capsule ou deuxième ou qu'importe, là. C'est un Chivas Regal. Ok. Chivas Regal. Mon amie Diane, allô Diane Breton, alors qu'on était, ça fait plus de 40 ans de ça, on s'en va en autobus voyageur. Hein, ça rajeunit pas. Puis on s'en va voir son oncle à Candiac, puis on lui offre, on voulait faire un cadeau, 30$, une bouteille de Chivas. C'était ça à coche dans le temps. Non, c'était ça à coche. Puis c'est un blend. OK, on parle de 40% d'ABV. Ça a doublé de prix depuis, par exemple. Non, mais c'est rendu 61$. Oh oui, c'est Puis vrai. c'est un 12 ans, tu sais, c'est un bon blend, c'est un bon produit. Ça reste un très bon produit. Un bon blend. Bon blend. Ouais. Exactement, pour le Québec. Puis, ben, c'est là que j'ai été initié au whisky. Tout simplement. C'est comme ça que ça a commencé. Écoute, je vais emboîter le pas. D'accord. Puis j'ai pris la même approche que toi. OK. De use que ça commence. De Yus que ça commence. Moi, je vais vous amener vers un whisky, je pense, qui est encore pire. Puis je pense qu'internationalement parlant, je suis pas sûr qu'il est connu. OK. Oh. Moi, je vous amène vers un Saint Léger. OK. Ow. Ow. Un Saint Tout Léger. ça travaille dans les bars, hein? Oui, c'est ça. Ah. C'est un bar brand. Puis honnêtement, je pense qu'il est seulement disponible en Amérique du Nord. Je suis même pas sûr qu'il est disponible en Europe. On parle d'un ABV de 40. Hein, on payait, je pense plus encore, c'est plus offert, mais je pense que c'était autour de 20-25 pièces. Un low shelf. C'était un low, bottom shelf. Oh, Moses. Écoutez, je pense que la première fois qu'on m'a fait goûter un whisky, puis c'était pas un shot, c'était pas, hey, un whisky soda. Tu sais, ça a été vraiment, on m'a offert un Saint-Léger, puis là, j'ai fait, Un whisky soda, ben whisky oui. soda. Ben oui. Ça se prenait bien, puis là, tu regardes la bouteille, puis c'est une belle bouteille verte avec des chevaux. Oui, Ça avait c'est vrai. l'air écossais, tu sais, là. Ça l'était aussi, mais, mon journey, là, dans le monde du whisky écossais, a commencé avec un Saint-Léger. Ah. C'est quand je l'ai goûté tout seul que j'ai fait, Ouais. c'est ordinaire. Fait qu'aujourd'hui, si je t'offre ça, ça va juste te rappeler de beaux souvenirs. Sûrement. Tu t'en rappelles? Numéro 2, c'est quelque chose encore là que j'ai parlé souvent, puis je sais que tu vas le deviner dès que je veux le dire. Le Balvenie. Le Double Wood, Double Wood. 12 ans, 12 ans. à qui je pense, si j'ai pas acheté 15 bouteilles, je n'ai jamais acheté un, à qui j'ai initié plusieurs personnes. À ce moment-là, quand j'achetais le Double Wood, j'avais entre 8 et 10 bouteilles. OK? J'avais du Glenmorangie, j'avais un peu de Springbank 10, Du Glenfiddich, sûrement. Glenfiddich, Glenlivet, Glenlivet. puis Balvenie. Fait que je pense que c'est un bon whisky parce que c'était un Double Wood. Tu sais, puis là, tu t'habitues à des goûts différents, puis un peu sherry, oui, mais avec un beau finish. C'était pas un Saint-Léger, c'était pas un Chivas. Non, mais t'upgrades un peu dans tes goûts. Puis c'est correct parce que je vais aller là aussi où, quand j'ai commencé à, hey, j'achète mes propres bouteilles, Voilà. je pense que c'est un whisky qu'on a discuté, puis tout le monde fait comme, ben voyons. J'ai eu et j'ai consommé plus qu'une bouteille de Dalmore 12. Ouais, pas de ta faute. Mais je veux dire, c'est un whisky très bien, très passe-partout. Est-ce qu'aujourd'hui, ça reste dans mes palettes? Nécessairement pas. Pas nécessairement. Vraiment pas même. Mais oui, c'était un méchant bon upgrade. On parle d'un ABV de 43, si je me rappelle bien. Tu
Tu sais, tu fais « Oh my God, je sors de l'ordinaire, je sors du Saint-Léger, je m'en vais chercher un single malt, je vais chercher quelque chose d'intéressant. » Et c'est là le mot. C'est ça qu'on doit retenir, single malt. Single malt. C'est un gros step. Non, c'est une étape importante. Oui. Parce que on est dans des blended, OK, oui, du Chivas, oui, OK, du Saint-Léger. Puis là, on dit, oh, un single malt. Un single malt. Puis on a quelque chose. Ah oui, puis je veux dire, là, on en passe plein pour en nommer plein, mais oui, la première fois que tu dis, j'ai un single malt, j'ai pris la première fois, j'ai pris un Macallan 12. C'était des choses comme ça. Il y en a eu plein d'étapes, mais à un moment donné, comme tu dis, il faut se limiter. Faut se limiter. Puis tu sais, je reviens à mon Balvenie 12 que j'achetais, tu sais, 79$, 75$, c'est rendu 129$. Pour un 40% d'ABV. C'est cher. Ben pour moi, c'est un peu cher, puis ça m'amène à mon prochain, si tu me permets. Vas-y. Où j'ai fait le saut, une belle grosse cabriole, vers les whisky d'Ayla. Ah, avec quoi t'as commencé? Ardbeg Anoa. Anoa. Puis, Anoa, ben c'était pas léger, je fais pas un mauvais jeu de mots avec ton Saint-Léger, mais j'étais pas dans le gros pied, parce que ça m'avait jamais vraiment attiré. Puis l'Anoa, en ce moment, c'est plus sucré. C'est plus sucré, entre guillemets, c'est plus doux, entre guillemets, des Ardbeg, et j'ai tombé en amour avec ça. Et là, j'ai 124$. Fait que là, pour moi, maintenant, ça vaut la peine d'aller vers l'Anoa. On a aussi un 46% comparativement au Double Wood qui est encore à 40%. Fait que mon saut, je le dis comme ça, vers Ayla, puis maintenant, ben, du Pete, d'en veux-tu, en v'là, du Big Pete, du Port Charlotte, du Lafroy, pas de problème avec ça. Pas de problème avec ça. Mais c'est grâce à l'Ardbeg Anoa, numéro 3. Je vais y aller, moi, avec... puis écoute, comme tu as dit bonjour à ton ami Diane. Diane, oui. Je vais dire bonjour à mon ami Patrice. Salut, Patrice. Puis je vais expliquer pourquoi. Écoutez, mon step à moi, je suis resté dans les blended. OK. Mais je suis allé, on s'est payé un 21 ans. Ouh. On s'est acheté un Royal Salute. Ah, ouais! Tu sais, là, c'est comme, c'est pas de quoi de gros. 40%, on parle de 199$ aujourd'hui. C'est pas donné. Mais tu sais, c'était bon, c'était boisé, des notes de sherry, de fumée. C'était comme, on se paye du bon gros luxe, excusez l'expression. Puis c'est là que j'ai commencé à dire, il y a vraiment une différence. Je comprends que ça reste un blended, mais il y a une différence entre un 21 ans puis un 10 ans, un 12 ans. Il y a une maturité qui est intéressante. Puis écoutez, on le dit souvent, puis je pense qu'on d'emblée, on l'a dit dans nos premières capsules, c'est toujours avec qui on partage l'histoire qui vient autour du whisky, plus que souvent le whisky. Indubitablement. Puis écoutez, ces moments-là partagés avec Patrice, qui est encore un très bon ami, ben oui, ça fait partie de l'histoire. C'est un bon point, parce que ça me fait penser au Johnny Walker Blue. Je parle souvent, je ne l'ai pas dans ma liste, là, puis qu'on avait bu à 4. On a payé 50$ à chaque, on avait pris dans la même soirée. Mais c'est ça, c'est mémorable. Ça n'a pas été un tournant dans ma vie de whisky. Ben non, c'est pour ça c'est l'événement. Pour moi, ça a été un mémorable parce que c'est là que je sortais du « Hey, je vais chercher un age statement un peu plus gros. » Puis, écoutez... Puis ça t'a coûté 200$. Ça m'a coûté 200$. Parlant de 200$. J'aime ça comment tu commences ça. Oui, mais mon quatrième dans mon whisky journey, je le fais comme ça, dans mes jalons, c'est un Westland Gariana 5e édition. Ça, c'est grâce à Sébastien, mon tendre gendre, qui, à un moment donné, est dans les Laurentides, dans un hôtel, avant qu'il y ait mes petits-fils, puis tout ça, puis il s'en va là, puis le barman de l'hôtel, dont j'oublie le nom, qu'importe, lui offre ça parce qu'ils sont sur le party. Puis là, il me dit « Hey, il dit Alain, il dit check ça, t'aimes ça le whisky? » Je vois « American Single Malt. Really? » Puis j'ai goûté, j'ai fait « OK. » J'aimerais juste dire qu'il m'a fait la même réaction quand j'ai parlé de Rock Island. C'est Rock Island. Mais effectivement, ça m'a amené vers le whisky américain. Mais là, le single malt américain, Gariana, ils sont rendus, je pense, à la 9e édition. Il y a le 8, le 7. J'ai juste le 5, parce que c'est quand même à 199$. C'est pas donné. C'est pas donné, mais c'est de l'excellent whisky. Effectivement. 50% d'ABV. Le Gariana est une espèce de chêne qui pousse en Oregon là-bas, et les barils sont faits de ça. C'est de la bonne bébine,
mais ça m'a fait dire, regarde Alain, dans ton périple, le whisky single malt américain, et j'en ai aujourd'hui plus qu'un. Pas nécessairement Westland, mais d'autres. Mais de single malt américain. Exactement, ils font de la bonne bébête. Oui, voilà. Écoute, j'y vais un peu dans le même sens, mais différent, ça se dit-tu? Non, mais je te laisse le dire. Écoutez, une des étapes importantes pour moi, j'ai découvert Old Particular. Tu sais c'est ben oui. Douglas Lane. Ben là, Douglas Lane. Mais c'était la série où c'était des single grain. Ouais. Puis là, vous m'excuserez, ils en ont fait plus qu'une distillerie. J'en ai eu plus qu'un. C'était autour de 46-48% de BV. C'était autour de 130$. C'est là que j'ai découvert, avec cette série-là, Douglas Lane. Et un autre grain. Et un autre grain. C'était tellement important dans mon journey. Et ça m'a ouvert sur... Là, je reviens. J'ai une passion pour les îles, j'ai une passion plus grande pour le sel, le ci. C'est ça qui a fait, il y a d'autres choses que... Je reviens avec notre fameux single malt qu'on disait au début. Voilà. Il y a d'autres choses que notre single malt. Je peux aller vers d'autres horizons. Puis je lève mon verre parce que oui, le Old Particular, la série Old Particular de... Et ils font d'excellents produits. Là, oui. Douglas Lane, on en parle souvent. On en parle souvent. Je pense que c'est dans notre palette, on va le dire de même. On n'est pas champ à gauche avec ça. On est hors. On est hors champ. Ma dernière, puis là, je vais te surprendre, Martin. Ouf! Oh oui, watch out. On s'est pas parlé juste avant. Je reste en Amérique, je demeure en Amérique, puis je parle juste d'un Buffalo Trace. C'est ça que je dis, tu vas parler d'un Buffalo C'est clair! Ça m'a pas réconforté, ça m'a pas réassuré. Ça... Tu sais, tu m'as fait goûter du 1792, du Elijah Craig. Attends, 1792, c'est une erreur, mais ouais, continue. Elijah Craig. Elijah Craig. Moi, j'aime pas le bourbon. À un moment donné, j'ai dit, je n'aime pas le bourbon. T'es d'accord? Puis Eric serait là, puis il nous disait, ouais, c'est vrai! Puis j'aime pas le bourbon. Puis là, j'ai trouvé un Buffalo Trace. Ben simple, 45$, 45% d'ABV, 1$ par ABV. Plus sérieusement. Puis j'ai fait, wow! C'est pas mauvais. J'aime ça. Oui. Et ça m'a fait, encore là, vouloir découvrir d'autres bourbons. Et là, je suis monté un petit peu de gamme. J'en ai de très bons. Des Garrison. C'est vraiment, vraiment... Et c'est... Merci, Buffalo Trace. Je parle pas du Blanton, je parle du Buffalo Trace. Mais c'est fatigant que ça, mais longtemps. Ouais, mais à moitié du prix, puis aussi bon. J'adore le Buffalo Trace. Neat. Oui, c'est que j'aime le bourbon. C'est un très bon bourbon à consommer neat. Ouais. Le Rare Breed de Wild Turkey, la même chose. Oui. Il y a même le One-on-One. Il y a des excellents bourbons à consommer neat qui sont très intéressants. Mais c'est grâce, encore là, on parle de jalons dans notre histoire de whisky. Le Buffalo Trace m'a vraiment fait virer le capot de bord. Voilà. Écoute, je vais finir. Oui, vas-y. Puis je te rejoins, je vais dire ça comme ça. Puis encore une fois, je lève mon verre et je salue un beau-frère qui est Steve. Hey, salut Steve. Hey, on dort bien du monde aujourd'hui. Qui m'a amené sur mon journey de Islay. OK. Et ça a commencé, puis il faut comprendre, comme toi, je me tenais loin du fumé. Et dans la même soirée, j'ai commencé avec un Arbeck 10. OK. Je suis allé sur un Anoa. OK. Et j'ai terminé avec un Perpetuum. Oh ben là... Et je suis... Et c'est illégal, ça. C'est illégal, je sais. Depuis cette soirée-là, et il y avait Sébastien, son beau-frère à lui de l'autre côté, je vais dire ça comme ça, où on s'est installé, puis on a fait une dégustation. Et depuis ce temps-là, j'ai fait « Oh my God! » J'ai découvert cette passion-là pour dire « Oui, je pense que j'apprécie. » Parce que ça a été, puis je l'ai montré, ça a été bien fait, ça a été bien amené, ça a été intéressant. Et depuis ce temps-là, ben oui aussi, j'ai découvert ma passion pour elle là. Donc, je lève mon chapeau à Arbeck, je vais dire ça comme ça. J'ai goûté une bonne gamme cette soirée-là. Oui, puis un Perpetuum, quand même, c'est pas tout le monde qui a goûté à ça. Non, hey, merci Martin. C'était un petit peu d'histoire de notre journée. Journey, c'est ce que je voulais dire, hein? Pas le groupe, là, mais Don't Journey. stop drinking. Oh, c'est pas ça que je voulais dire. De whisky depuis, pas ma tendre enfance, on n'avait pas le droit de boire, mais il y a quand même plus de 40 ans dans mon cas, puis j'en mettrai pas autant pour toi parce que tu es un peu plus jeune. On espère que vous avez apprécié à la maison. Dites-nous si vous aviez 5 whiskies de vos étapes. Là, ce serait quoi? Marquant. C'est comme ça qu'on l'a fait, puis j'espère que ça vous a plu. Merci encore une fois, Martin. Merci. Et d'ici là, on vous dit... Je